Très souvent, on a envie de prendre des décisions et on dit à nos parents, écoute, j'ai envie de fumer, j'ai envie de faire le malade en scooter. Ah, c'est un bon exemple ça. J'ai envie de faire des roues avant comme ça. J'ai envie de m'éclater. La question c'est de savoir pourquoi est-ce que quand tu dis à tes parents, voilà, maintenant j'ai envie d'être moi-même, arrête de te mêler de ma vie. Moi j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai pas envie forcément de ressembler à ce que toi tu as envie. Et aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question. On est chapitre 9 et l'Admorazaken Rabbi Shneur Zalman il commence comme ça. Biuraïnia. L'explication du sujet elle est. Donc c'est suite toujours à ce qu'on fait toujours, c'est dans Igeret HaTshuva. C'est la troisième partie du Tanya qui parle essentiellement de la Teshuvah. Et elle dit, c'est l'explication du sujet, elle est comme ça. Moshe Katouf Bezohar HaKadosh, c'est écrit dans le Zohar. Vous savez c'est quoi le Zohar? C'est le livre essentiel un des livres essentiels de la Kabbalah, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Vetikunea, Bekara Mekomot, ça a été écrit aussi dans les Tikkunim, c'est des livres de Kabbalah, Bekara Mekomot, dans plusieurs endroits, des Bina, I, Tshuva, Ilab. Que la Bina, la compréhension, c'est la Tshuva supérieure. Et là, il y a écrit Vehaem rovetzet ala efrochim. Et c'est sur ça qu'on va discuter aujourd'hui. Que la mère, elle doit couver ses œufs. La question, c'est de savoir quel est le rapport entre la mère et les œufs avec toute l'idée de la Tshuva. Dans la Torah, il y a une mitzvah. Si jamais vous avez dans votre balcon un nid qui s'installe avec des pigeons et des œufs, etc., et que vous avez envie de prendre les œufs, d'accord, bon, déjà je ne sais pas s'ils sont cachers, mais admettons que vous avez envie de prendre les œufs, vous n'avez pas le droit de prendre les œufs devant la mère. Vous devez d'abord renvoyer la mère, et une fois que vous avez renvoyé la mère, seulement là vous pouvez récupérer les œufs. D'accord? On avait expliqué dans les cours précédents, souvenez-vous, que dans le nom de Dieu il y a 4 parties. Il y a le Yud, ça représente la Chochma, le He, ça représente la Bina, et après le Vav, c'est les sentiments, Malchut, c'est l'action. Le dernier He de nom de Dieu, ça représente l'action. Et on avait développé, on avait expliqué dans les détails, que en réalité, nos sentiments, ils peuvent venir en tout cas, il faut faire en sorte qu'ils viennent de notre réflexion. Je vous donne un exemple. Si vous prenez, on avait donné cet exemple, je crois, dans un des cours précédents. Si vous prenez un enfant et vous le mettez au bord d'une falaise, il va avoir peur, l'enfant? Un bébé de 3 mois. Non, il a conscience. Il n'a aucune conscience. Par contre, si vous mettez l'enfant, le bébé de 3 mois, au bord d'une falaise et que vous mettez sa mère à côté, qu'est-ce qu'elle va faire, sa mère? Elle va pas l'enlever. D'abord, elle va hurler, elle va flipper. Bon, si elle est intelligente, elle va essayer de ne pas crier pour ne pas faire peur à l'enfant. Mais c'est pas ça que je veux parler. Pourquoi est-ce que la mère elle crie? Parce qu'elle a la conscience. Mais quand elle crie, elle exprime quoi? Elle exprime un sentiment de peur. Donc, l'intellect, il a une influence claire sur nos sentiments. D'accord? Maintenant, on a expliqué, souvenez-vous, que dans le nom de Dieu, il y a 4 parties. Il y a Chochma, il y a Bina. Bina, c'est développer plus les choses. Et en réalité, quand on dit que Ha'em rovetzet ala efrochim, il faut que la mère, elle couvre les œufs, ça veut dire tout simplement que notre réflexion qu'on a, quand on réfléchit à quelque chose, il faut absolument que cette réflexion, elle puisse après couver, entre guillemets, nos sentiments. Ça veut dire quoi? C'est quoi le problème quand on s'énerve? C'est quoi le problème quand on fait des bêtises? C'est super compliqué. C'est lié. Quand on s'énerve tout de suite, on fait tout de suite des grosses bêtises. Pourquoi? Parce qu'on a laissé quartier libre à nos sentiments. Si on avait réfléchi, des fois, c'est même nous, après avoir fait une erreur, tout de suite on dit purée, mais si j'avais réfléchi 1 minute avant de faire ça, c'est sûr que je l'aurais jamais fait. Et je sais en plus, toujours les gens ils disent ça, et je sais en plus, je l'aurais pas fait si j'avais réfléchi. Ah ben, faire tchouva, parce qu'on a dit qu'il y avait 2 étapes dans la tchouva, il y a tchouva tata, la petite tchouva, et après il y a tchouva ila. D'accord? C'est en réalité faire en sorte que ton intellect, ta réflexion, ce que tu sais qui est bien dans ta tête, d'accord, basé sur Torah et Mitzvot, parce qu'on va réfléchir à les idées de la Torah et des Mitzvot, et après tu vas dire attends, c'est pas possible que mes sentiments, et à plus forte raison mes actions, ils vont pas suivre ça. Maintenant ça répond aussi à l'idée qu'il faut écouter ses parents. Pourquoi? Parce qu'on appelle les sentiments les enfants de la réflexion.
Chochma et Bina, on les appelle Avahem, on les appelle le père et la mère. Je vais vous donner un exemple sur ça. Imaginez une graine d'une pomme. Vous savez comment on plante les arbres, ouais? On met une graine, on la plante dans la terre, on recouvre, et après tu viens 10 ans plus tard, et si on s'est bien occupé, on a arrosé, etc., on a mis de l'engrais, etc., on va retrouver quoi? Un arbre avec énormément de pommes. Maintenant, imagine la graine, si elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle te dirait? Écoute, je t'en supplie, ne m'enterre pas dans la terre, là-bas je vais être étouffé, là-bas je vais rien voir. Eh bien toi tu dois dire à la graine, c'est vrai, t'as pas envie d'être enterré, t'as pas envie d'être écrasé, d'être étouffé par la terre, à droite et à gauche et en haut, etc. Mais ce que tu comprends pas, c'est que moi je fais ça pourquoi? Moi je fais ça pour qu'après tu puisses pousser, qu'après tu puisses grandir et qu'après tu puisses donner encore plus de pommes et encore plus de graines et après, etc., etc. Mais la graine, elle n'est pas capable de comprendre ça. D'accord? Ça, c'est si on s'imagine que la graine, elle est... Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'on peut compter combien de graines il y a dans une pomme. On ne peut pas compter combien de pommes il y a dans une graine. Je répète, on peut compter combien de graines il y a dans une pomme, on ne peut pas compter combien de pommes il y a dans une graine. Mais la graine, elle n'est pas capable de comprendre ça. Mais c'est la même chose pour nous. Des fois, on voit nos parents, on voit nos aînés ou des adultes qui vont nous dire des fois une phrase, ils vont nous dire écoute-moi, je sais ce que tu passes, je sais que c'est difficile, mais sache que c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Sache que tu vas pas réussir à aller plus loin avec ça. Tu vas pas réussir à te débrouiller avec ça. Donc, regardez, on continue. Dehainu, on est la troisième ligne. Dehainu, c'est-à-dire, Shaïdé, Shemit Bonen, Bigdulat Hashem. Quand on va réfléchir à la grandeur de Dieu. Behamakat Adat, on va essayer d'ancrer ça en nous-mêmes profondément. Ou Molid Meruach Binato. Et il va réussir à faire naître de ça. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Les sentiments ne sont que les fruits de quoi? De notre réflexion. Ça veut dire que si demain, il y a même des gens, des psychologues qui disent aux gens en conseil de répéter des choses, ils leur disent de se répéter c'est bien pour moi, c'est bien pour moi, c'est bien pour moi. D'accord? S'ils veulent faire un régime ou s'ils veulent faire, ils travaillent sur la conscience des gens. Pourquoi? Parce que la conscience et la réflexion, c'est ce qui va faire en sorte que finalement, nos actions, elles vont suivre. Donc si demain, tu vas étudier la Torah pendant 1 heure, tu vas apprendre que Dieu, il est important et que Dieu, il remplit le monde, etc. Tu vas faire rentrer ça dans Meruach Binato Dur Sikhlim. D'accord? Tu vas faire rentrer ça vraiment dans ta tête bien, bien profondément. Ou Betuv Tam Vedat et comprendre ça, parce qu'il y a plusieurs façons de comprendre les choses. Il y a des gens, ils vont venir à un cours, ils vont écouter, et ils vont dire ouais c'est bon, ils te regardent même pas, ils regardent dans l'air tout le cours, et à la fin ils disent ouais j'ai compris ce que tu as dit, ouais bon bah t'as parlé de la graine là, avec la graine là qu'elle pousse, elle étouffe, t'as parlé des parents, des enfants, la mère elle couve ses œufs, machin, etc. Et en fait il a rien compris. D'accord? Il y a à comprendre et il y a à comprendre. Est-ce que quand tu sors d'un cours, ce qu'on a dit, ça va te faire réfléchir? Ce qu'on a dit, ça va te pousser à encore essayer de te dire ah c'est marrant, c'est telle idée, j'aimerais bien approfondir plus. J'aimerais bien savoir cette idée-là du respect des parents, qu'est-ce que dans quel cas ça s'applique, etc. Est-ce que dans tous les cas, il faut écouter ses parents? Par exemple, je sais pas moi, tu sais que ta mère elle a fait une bêtise et ton père il rentre à la maison, il dit qui a fait ça? Est-ce que tu as le droit de répéter, est-ce que tu as le droit de dire à ton père que c'est ta mère qui a renversé le café sur la feuille des impôts? Tu vois? Non? C'est la shonara? Il ne faut pas répéter. C'est un exemple pour vous dire que, est-ce que quand on sort d'un cours, on a juste appris, on a accumulé des connaissances, ou on pense qu'on a accumulé des connaissances parce qu'en fait on n'a rien écouté? Ou est-ce que vraiment, comme il dit ici, c'est betuv tam vedat? Ça veut dire qu'on a cherché à ce que ça rentre au plus profond de nous-mêmes. Kenyan Sheneemar, comme c'est écrit, il donne un exemple ici. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment comprendre quelque chose? Les Hava et Hashem Elokecha, aimer Hashem, pourquoi? Mishum kihu chayecha. Ça veut dire arriver à aimer Dieu, pourquoi? À réaliser que Dieu c'est ta vie. Ça veut dire quoi réaliser que Dieu c'est ta vie? Réaliser chaque détail que tu fais dans ta vie, tout ce que tu fais, non, c'est pas pour Dieu. C'est Dieu qui est là derrière toi. C'est Dieu qui est là derrière toi. Tout ce que tu fais et tout ce que tu rencontres et absolument tout ce qui se passe dans ta vie, c'est lui qui a décidé que ça allait arriver. Ah oui, mais ça. D'accord? Ça ne veut pas que tu as le libre arbitre.
pas rentrer dans cette discussion-là. D'accord? Mais, il est derrière tout ça. Velo dailo be'avativit. Et ça suffit pas de l'amour naturel à Mesuteret Levad Vechulu qui est caché à l'intérieur de lui seulement. Vous savez qu'à l'intérieur de nous, on a un héritage en tant que juif d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov nous donnent un héritage que tous leurs enfants et leurs petits-enfants à travers toutes les générations, ils ont un amour naturel pour Dieu. En quoi ça s'exprime cet amour naturel? Même le juif le plus éloigné. Il va arriver le jour de Yom Kippour. À Tchilad Neila, il va avoir quelque chose. Il va sentir quelque chose. D'accord? Un moment dans la vie ou dans un autre, ça se révèle. Mais ça, c'est juste ce qui est naturel. Est-ce que nous, on a envie de se suffire de ce qui est naturel? Non. Ce qui est naturel, ça ne suffit pas. Il faut rajouter quelque chose sur le naturel. Pourquoi? Parce que si c'est que le naturel, on n'avance pas. Il se suffit de ce qui est ancré en nous. Il faut aussi faire des efforts. Il dit la même chose. Il dit la même chose dans la crainte ou la honte. Parce que quand tu te travailles, tu sais, quelqu'un qui ne se travaille pas et qui ne travaille pas son attitude de manière générale, dans Torah Mitzvot en particulier, d'accord, la honte qu'il va avoir en faisant une erreur ou pas, elle dépend du travail qu'il a fourni. Plus tu investis dans quelque chose, sûrement vos parents ils vous ont dit, plus tu travailles pour obtenir quelque chose et plus que tu reçois, ça vaut de l'argent, ça vaut pour toi. C'est-à-dire qu'on va te donner 1000 euros, qu'on te les a donnés, ça vaut rien du tout. Si par contre tu as travaillé pour les avoir, ça vaut énormément. D'accord? Mais c'est exactement la même chose dans la Torah. Plus tu as investi pour avoir quelque chose, tu as dit par exemple, voilà, moi j'ai du mal à lire, je vais investir tous les jours, je vais apprendre une phrase. Une phrase de plus dans la tfila tous les jours. Tu verras que le jour où tu vas réussir à lire, ta tfila, elle vaudra plus que tous ceux qui seront autour de toi. Pourquoi? C'est juste que tu as investi, tu as pris du temps, et là, l'Admour Azaken, Rabbi Shneur, il finit, il dit, et c'est avec ça qu'on va finir aujourd'hui, le chapitre il n'est pas fini, il dit Azaï Nikret Aem Rovetset Alaïfrochim Vechulu. Quand on est passé par toutes ces étapes, ça veut dire qu'on a essayé de réfléchir et de réfléchir profondément. On a essayé d'avoir une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'on a essayé vraiment de se concentrer, de prendre du temps, etc. Et on est arrivé premièrement à un amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a dit Dieu c'est notre vie. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi encore plus et ça nous a amené aussi à une certaine crainte, à une certaine honte. D'accord? Il y a des gens, on leur dit, lui, il n'a pas de honte. Lui, vraiment, il peut faire... mais pourquoi? Parce qu'il ne réfléchit pas. Quelqu'un qui réfléchit, il a honte de faire certaines choses. Et bien, à ce moment-là, c'est là qu'on appelle ça, que la mer, elle couvre les œufs. Ça veut dire, c'est là qu'on appelle la réflexion. Elle a une certaine appartenance au sentiment. Par contre, s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ne réfléchissent pas. Et tout est à l'envers.